Voilà, merci pour la question. C'est une des questions qui m'a toujours été posée beaucoup plus de fois, mais c'est quelque chose qui est personnel parce que dans cette vie, je vous rassure que la réussite est vraiment, c'est une volonté personnelle, ok? Alors, pourquoi beaucoup réussissent pas en trading? Je donne l'exemple, c'est comme une femme qui sort avec un gars qui n'a pas l'argent. Pour elle, elle sort avec le mauvais gars. Du coup, elle va partir. Manque de patience. C'est pour ça que je donne l'exemple de la femme qui sort avec un gars qui n'a pas l'argent. Pour elle, dans la tête, elle sort avec les mauvais gars. Et pourquoi je me réfère à ça? C'est la même chose dans le marché financier. Quand tu fais des trading et que ça ne marche pas au début, tu peux te dire que non, c'est un mauvais business, ça ne marche pas. Tu abandonnes, tu pars ailleurs. Et ceux avec qui tu as commencé au début, après 5, 10 ans, ils sont déjà à bonne position. Toi, tu commences à regretter si je savais. Alors, ce qui pousse à beaucoup de gens de ne pas réussir en trading, c'est parce que beaucoup le font pour de l'argent. Tu commences les trading, dire que non, je veux faire les trading parce que j'ai vu qu'elle réussir. Ça sert qu'à 40%, ça peut marcher pour toi. Donc, tu n'as pas eu la bonne motivation. Alors, la deuxième des choses qui pousse aux gens de ne pas réussir en trading, c'est une information mal donnée, si je peux le dire. Hein. Voilà. Quelqu'un te dit que non, j'ai déposé 10 dollars et j'ai fait 100 000 dollars. Ça dépend de son expérience. C'est possible de le faire. Parce que nous, on l'a déjà fait. En 2023, il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire de 60 à 1000 dollars, de 90 à... Bon, beaucoup de fois, on l'a déjà fait. Mais ça dépend de ton expérience en toi. C'est pourquoi chaque débutant qui vient vers moi, il me demande est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais réussir réellement? Moi, je lui dis, ça dépendra de toi et non de moi. Moi, je ferai de mon mieux pour te donner tout ce qu'il faut afin que tu puisses y arriver. Mais la réussite dépendra de ta motivation. J'aimerais pas être là pour te surveiller. Non, tu dois pratiquer, tu dois faire ceci. Ça doit venir de toi naturellement. C'est ça même les trading. Quand tu aimes quelque chose, focus, focus, focus. Et pour y arriver aussi, votre environnement. Tu es trader, tu veux réussir, cherche l'environnement des traders qui ont déjà réussi. Avance avec eux. Sois amoureux de ta vision et pour cela. C'est tout ce que je peux dire. Alors, pour réussir en 2026 à trading, si tu veux te lancer, il n'est pas trop tard. Premièrement, c'est t'informer d'abord sur quoi les trading. Ok? Et il faut savoir chez qui tu vas t'informer. Tu peux arriver dans un quartier, tu cherches l'adresse. Rassure-toi que tu t'informes aux gens du quartier. Pas à un passant comme toi parce qu'il va mal te guider au fait. Alors, c'est la même chose dans les trading. Si tu veux vraiment réussir dans les trading en 2026, commence par chercher quelqu'un qui est rentable. Pas quelqu'un qui se débrouille encore, mais quelqu'un qui est rentable. Et la rentabilité ne se mesure pas en 1, 2, 3, mais c'est sur une longue durée. Tu peux être rentable la première année, deuxième année, tu es dans le rouge. Troisième année, tu abandonnes. Parce que dans le trading, on gagne et on perd. Mais la rentabilité, c'est lorsque le bénéfice sont supérieurs au perte. Et je me rappelle beaucoup plus de fois, mais j'aime trop dire Harold Union Infinity. Beaucoup de gens apportent ça. Ils aiment toujours dire que non. Le trading, c'est retrait, c'est dépôt, retrait, retrait, retrait. Pas dépôt, 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 dépôt. Ça veut dire que tu perds beaucoup plus d'argent. Mais plus tu retires, ça veut dire que tu fais de l'argent. Et cette rentabilité-là se mesure sur le long terme. Pas sur 2, 3 jours. Non, non. Il faut être consistant. Par exemple, dans le trading, la première des choses qu'il faut faire d'abord, c'est chercher à apprendre. C'est quelqu'un qui a des informations sûres. Deuxièmement, il y a beaucoup d'imposteurs, je ne refuse pas. Et on a connu des gens qui ont plus même 5-6 formations, ce n'est pas rentable. Alors, consistant, stabilité et puis dépenses. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire pour réussir en 2026. Trouver un bon coach qui a l'expérience, qui va vous guider et retenez 3 choses. Formation, coaching, suivi. Quand il n'y a pas ces 3-là, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Même en 2027, ça ne va pas marcher parce que vous direz que non, 2026, c'est fini toujours comme ça, c'est mort. Donc, c'est ce qui est important, c'est rester focus, trouver quelqu'un qui peut bien vous guider au fait. Merci. Ouais, aux débutants et ceux qui ne sont pas rentables. Bon, beaucoup plus du courage et avoir toujours le goût d'apprendre parce que même les plus grands traders que moi je connais, ils ne dorment pas. Tant que tu sais que l'objectif n'est pas atteint,
Tu dors pas. Tu gardes la tête haute. C'est comme qui dirait tu es en train de faire une montagne. Et en faisant une montagne, tu sais que non, je dois arriver là-bas. Supposons qu'il y a 10 000 $, 20 000, quelque chose d'1 million là-bas au sommet, on te dit que non, tu dois y arriver. Quand c'est pour l'argent, tu feras tout. Tu créeras des stratégies, tu chercheras des moyens. Donc, tu vas chercher à te permettre de moyens afin d'atteindre l'objectif. Et ce qui fait beaucoup plus la peine, avec beaucoup plus nous les jeunes, on aime travailler en se donnant beaucoup plus de plaisir. Alors que 95% de travail, 5% de plaisir. Pas 5% de travail, mais 5% de plaisir. Tu vas te ruiner toi-même. Du coup, pour ceux qui sont encore en train pour ceux qui sont en bas de l'échelle, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore en haut de l'échelle parce que nous continuons toujours à travailler. Alors, des fois, il y a des nuits blanches, on ne dort pas. On travaille la nuit. Comme là, si j'ai formé quelqu'un de Canada, il devrait, lui, il a le temps des heures. Et comme je suis son coach, j'ai l'amour de sa réussite. Je me donne pour qu'il puisse y arriver. Parce que s'il réagit, c'est ma réputation qui part que non. Ah, qui t'avait coaché. C'est pourquoi moi, je n'ose jamais presque de formation. C'est des bouches à l'oreille. Tu m'écris en privé en DM, non. Comme si c'est comme ça, on travaille. Mais à part ça, ceux qui sont encore en train de boiter, courage, n'abandonnez pas. Cherchez toujours à apprendre. Et il y a des traders qui donnent des conseils gratuitement, qui vont vous guider. Il faut leur contacter à Lubumbashi, il y en a autant. Okay, il y a beaucoup de traders à Lubumbashi. Il y a de Magloire Mpumba, il y a de Isaac Petrus. Il y en a beaucoup que moi je connais qui sont performants. Il y a Aronigno. Il y a la liste est vraiment longue. Je ne vais pas citer tout le monde. Mais si vous posez des questions, en soi, moi vous vous réorientez afin que vous puissiez vous améliorer. Parce que le but c'est de faire 1% le jour. Ne cherchez pas à être meilleur à une journée. Un enfant né, aujourd'hui, demain, il n'aura pas 20 ans. Tu es né aujourd'hui. Apprends avec la bouillie, après le foufou, après ceci, cérélac et tout ce qui va avec. Et après, tu vas grandir. C'est la même chose dans tout ce que nous faisons. Quand tu commences quelque chose au début, il y a toujours des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Il y aura des gens qui ne veulent pas que tu puisses avancer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais quand tu es amoureux de toi, comme je l'ai dit au début, quand tu es amoureux de toi et de tes visions, rien ne va t'arrêter. Tu as la soif, tu as la rage. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça c'est une question qu'on m'avait posée une fois seulement. Je me rappelle en 2023, quand je faisais encore en Master 1, je pense, ouais. Non, 2022, quand je faisais Master 2, Master 1 à Linoulou, c'est une question qui m'avait été posée par un vieux là que je respecte beaucoup, dans une conférence autre. Alors, ma plus belle expérience en trading, d'abord je vais parler de ce que le trading a fait dans ma vie. Le trading a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je ne vais pas parler genre en matière de voyage, tout ce que je fais, des 2-3 petits trucs où j'ai investi ailleurs. Je ne parlerai pas de ça. Mais le trading m'a personnellement changé. Quand même, quand tu es désordonné dans la vie, quand tu entres en trading, tu as oublié d'être discipliné. Ok? Tu sais que beaucoup plus de débutants, bon, même on est passé par là, à des pertes, des tremblements, on voulait abandonner et tout. Mais quand tu sais que non, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire encore? Donc, il y a une question d'amour. Du coup, le trading a fait beaucoup de choses. À part, bon, je ne vais pas citer investissement, voyage, c'est ci, c'est là. Spirituellement, ça m'a vraiment aidé. Je n'étais pas quelqu'un de prière. Mais à cause du trading, ça m'a aidé dans la méditation. Je pourrais me mettre quelque part et je réfléchis. J'ai pensé à une stratégie. Et à cause du trading, j'ai été capable de trouver des solutions à beaucoup plus de mes problèmes personnels. Parce qu'avant qu'il y avait un problème, je me comportais un peu bizarrement, mais depuis que j'ai commencé le trading, à chaque fois qu'il y a un problème, je sais quoi faire pour trouver la solution. Et les solutions ne traînent pas. Le trading m'a permis à m'aimer d'abord moi-même, à savoir aimer aussi d'autres, à faire beaucoup plus le partage, parler avec des gens, le leadership. Ça m'a vraiment aidé dans beaucoup de choses socialement, psychologiquement, financièrement et beaucoup plus de détails